Mesdames, Messieurs, les jurés, bonjour. Votre vie privée est notre priorité. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà rencontrée. Google, Facebook ou encore même Apple vous ont déjà fait accepter ces conditions. Oui, ces conditions, que l'on accepte tous mais que personne ne lit réellement. Mais savez-vous ce que vous acceptez? Acceptez-vous de fournir et de partager vos données? Acceptez-vous que l'on utilise vos informations, qu'on les exploite et qu'on les archive? Cela vous déplaît, n'est-ce pas? Et sachez que c'est pourtant ce qu'il arrive à chaque fois que vous vous connectez à Internet, à chaque fois que vous consultez vos mails, à chaque fois que vous actualisez votre mur Instagram, à chaque fois, vous êtes surveillé. Mais bon, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas tout partager? Ne rien avoir à cacher, l'argument le plus courant contre les défenseurs de la vie privée, contre ceux qui refusent qu'une caméra soit postée à chaque coin de rue. Mais la question n'est pas ou non d'avoir quelque chose à cacher, mais plutôt celle de choisir ce que l'on souhaite dévoiler. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à cacher que j'ai envie de tout montrer. Et puis il y a le droit. Le respect de la vie privée fait partie de nos droits civils fondamentaux. Et pour être plus précis, plutôt, le droit à l'intimité de la vie privée. C'est l'article 9 du Code civil, et ce n'est pas rien. Atteindre à l'intimité de la vie privée pourrait même vous coûter 1 an de prison et près de 45 000 € d'amende. Mais qu'est-ce que la vie privée, en fait? Eh bien, il n'y a pas de définition exacte. Mais plus concrètement, c'est le droit d'être laissé tranquille, le droit de faire ce que je veux, le droit de penser ce que je veux, le droit d'aimer qui je veux, le droit de ne pas tout partager, ou même plus simplement, le droit d'avoir des secrets. Une fois chez vous, essayez une chose. Prononcez plusieurs fois à haute voix près de votre téléphone ou de votre ordinateur les mots « randonnée en montagne ». Comme par magie, en faisant un tour sur Facebook, vous croiserez des publicités vous proposant un sac à dos de randonnée, une tente ou encore même un sac de couchage. Tout cela n'est pas bien grave, me diriez-vous. Un sac de couchage, quelques publicités orientées, et alors? Et puis on en arrive à bien plus lourd. Le nom d'Edward Snowden vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose. Vous savez, le lanceur d'alerte américain. Ces révélations ont permis de mettre au grand jour les pratiques de la NSA depuis 2001 avec la loi Patriot Act. Des données Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, YouTube, Skype, Apple ou encore même Dropbox sont recueillies par milliards au moment où je vous parle par la NSA. 1984, les télécrans, George Orwell et Big Brother. Cela vous dit peut-être quelque chose. La surveillance de masse. Mais il n'y a aucune raison d'être inquiet. Êtes-vous suspect? Avez-vous fait quelque chose d'illégal? Bon, alors vous n'avez rien à craindre. Si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté. Encore mieux, comme l'a dit l'ex-PDG de Google, Eric Schmidt, si vous faites quelque chose et que vous ne voulez que personne ne le sache, peut-être devriez-vous commencer par ne plus les faire. Mais si l'on suit ce raisonnement, vous êtes donc suspect lorsque vous recevez un appel en famille et que vous vous isolez, quand vous parlez bas à l'oreille de votre ami, quand vous fermez la porte de votre chambre ou même quand vous mettez un code pour verrouiller votre téléphone portable. Alors finalement, êtes-vous suspect? Alors oui, j'exagère sûrement. On surveille parfois pour de bonnes raisons. C'est pour notre bien et pour notre sécurité. La loi doit toujours être respectée, n'est-ce pas? Mais étiez-vous d'accord avec les lois d'autrefois? La ségrégation raciale, la peine de mort pour les homosexuels ou encore même la prison pour l'avortement. Bien heureusement, cette même société a évolué. Mais qui vous garantit qu'elle n'évoluera pas d'ici 10, 20 ou 30 ans dans un autre sens? Qui vous garantit que la loi vous permettra de vivre libre? Alors, rien qu'à l'idée que l'on vous observe, vous commencerez à vous surveiller, à vous auto-censurer, donc à restreindre vous-même votre liberté. Il paraît que le taux de criminalité en Chine a diminué depuis que le crédit social a été instauré. Le crédit social. Mais quelle est cette merveilleuse invention? Eh bien, c'est en réalité une note attribuée à chaque citoyen chinois. Je m'explique. Par exemple, acheter des couches pour un enfant montrerait l'affection que vous portez envers ce dernier, ce qui ferait monter votre note. À l'inverse, simplement traverser sur le passage piéton alors que le feu est rouge ferait diminuer votre note. En bref, vos droits dans la société varieront ce même crédit social. D'ici peu, près de 400 millions de caméras dotées de reconnaissance faciale réparties à travers la Chine vous observeront. Tout simplement. C'est en tant que lycéen de 15 ans que je me permets de témoigner pour vous tous, qui, dès que vous utilisez votre téléphone, partagez vos données sans même y prendre attention. C'est sous couvert de bien trop d'excuses qu'on vous fait céder votre droit à la vie privée. Amélioration du quotidien, sécurité nationale ou encore même prévention de la criminalité, un droit tellement bafoué alors que nous le prenions pour acquis. Vous vous croyez maître de votre vie privée? Si votre vie privée est leur priorité, c'est qu'ils savent comment l'exploiter. Merci beaucoup.